Russie. Le mal d'Ukraine d'Obama. Alors que les milices pro-russes continuent de défier Kiev et menacent la présidentielle du 25 mai, comment riposter face à Poutine ? La Maison-Blanche envisage une série de sanctions contre Moscou, malgré des réticences en Europe. Pour le gendarme du monde, c'est une question de crédibilité. De notre correspondant Philippe Coste avec Axel Gilden. Le 6 mars 2014, le Parlement de Crimée, jusqu'alors une région autonome d'Ukraine, demande son rattachement à la Russie, achevant une conquête du territoire commencée 2 semaines plus tôt par Moscou. À la télévision américaine ce soir-là, le comique Jon Stewart évoque la réaction outrée du secrétaire d'État John Kerry. Comment ose-t-il envahir un autre pays sous un prétexte fallacieux ? Et le public rit aux larmes. Aux États-Unis, personne n'a oublié que Washington a justifié l'invasion de l'Irak en 2003 par la présence d'armes de destruction massive introuvables par la suite. L'hilarité des fans de Jon Stewart est un signe. Sur le dossier ukrainien comme ailleurs, le gendarme du monde semble gagné par le doute. Barack Obama paraît cérébral, prudent et dépassionné face à un président russe, Vladimir Poutine, qui monte à cheval torse nu. Impression trompeuse sans doute, car la réserve du président reflète celle de ses concitoyens. 52% d'entre eux, chiffre record issu d'un récent sondage, jugent que les États-Unis devraient éviter de se mêler des affaires des autres sur la scène internationale. Seuls 6% d'entre eux prennent au sérieux l'idée de prendre les armes pour défendre l'Ukraine. Discrédité par la guerre d'Irak, meurtri par l'expérience afghane, affaibli par la pire crise financière depuis 1929, l'Amérique limite ses ambitions et voit s'atrophier son envergure au point d'inquiéter ses alliés. Suprême ironie, sa crédibilité est mise à mal par un conflit éloigné en Ukraine où ses intérêts vitaux et géostratégiques sont minimes, mais aussi par un ancien adversaire, la Russie post-soviétique, dont les dirigeants de Washington n'ont longtemps su que faire. George W. Bush, en 2001, avait regardé Poutine au fond des yeux et jugé qu'il était digne de confiance avant de déchanter. 8 ans plus tard, Barack Obama, à peine élu, croyait faire de l'amélioration des relations avec le Kremlin le symbole d'une nouvelle ère, mais cela n'a pas duré. La remise à plat des relations entre les deux pays, le fameux « reset », a échoué, rappelle Thomas Gomard, chercheur à l'Institut français des relations internationales, l'IFRI.